Aujourd'hui, dans cette vidéo, je voudrais te parler de l'expérience d'un de mes élèves. Il s'agit d'Hector. Hector, donc, qui vient suivre sa pratique régulièrement au studio. Et l'autre soir, il est arrivé tout essoufflé, tout énervé. En fait, quelqu'un venait de lui refuser la priorité à droite dans le village avant de venir à sa séance. Ça l'a beaucoup agacé. Et donc, il s'est placé derrière ce véhicule qui avait fait ce refus de priorité en plein phare. Et il a suivi ce véhicule jusqu'au moment où il est arrivé au studio. Donc, il me raconte cette mésaventure, si je puis m'exprimer ainsi. Et il ajoute en riant, et pourtant, je fais du yoga. Donc, tu auras toi aussi déjà rencontré au moins une fois ce genre de situation. Donc, de quoi s'agit-il? Eh bien, il s'agit de Dvesha, la manifestation de la colère, de l'énervement. Dvesha, c'est un klesha. Klesha, ça veut littéralement dire poison en sanskrit. Et Patanjali, dans son livre 2, dans ses aphorismes 3, 5, 6, 7, 8 et 9, les explique très bien. Ils sont au nombre de 5. Le premier, donc, c'est avidya. La vidya, c'est l'inconscience, qui va conditionner les 4 autres. Les 4 autres sont asmita, l'égoïsme, raga, les désirs. Vous avez donc dvesha, la colère, l'agacement, et abhinivesha, qui est l'attachement, la peur de la mort. Pourquoi dit-on que ce sont des poisons? Eh bien, parce qu'ils vont causer des souffrances. Je t'explique tout cela, car avant de démarrer ta pratique de yoga ou de commencer dans le yoga, il faudrait pouvoir t'intéresser à la philosophie du yoga avec beaucoup de discipline et de persévérance. En effet, dans la philosophie du yoga, tu comprends que ces kleshas sont présents, mais qu'aucun asana ne peut les effacer en fait. Ta pratique de yoga va te permettre simplement une prise de conscience. Dans la philosophie du yoga, on évoque très bien, notamment dans les Yoga Sutras de Patanjali, cette dualité de la nature humaine. D'une part, il y a celui qui observe, ce que l'on appelle la conscience, l'être, et d'autre part, il y a cette cette activité mentale que sont les pensées, les émotions, auxquelles on s'identifie souvent, voire toujours, l'identification à la forme, à la prakriti. Donc le but de la pratique de yoga, c'est cette prise de conscience et d'arriver à toucher du doigt notre conscience. Je te propose ici une petite pratique toute simple, le samastiti sur les 5 éléments. Déroule tes épaules vers l'arrière, ferme les yeux. Dans un premier temps, laisse faire ta respiration habituelle. Appuie-toi sur celle-ci pour venir chasser ta tension. Pose le regard intérieur sur Ajna Chakra, le 3e œil. Cette action du regard intérieur va venir lisser le front. Toujours en t'appuyant sur ta respiration familière, viens relâcher les paupières, détendre les muscles du visage et les mâchoires.
Chasse les tensions dans les épaules, le bassin et déverrouille les genoux. Laisse faire les pensées, ne lutte pas contre, ne les retiens pas. Amène toute ton attention dans le contact du dessous des pieds avec la terre. Prends ici conscience de ton ancrage à la terre. Ressens le contact de chaque orteil, du dessous des pieds, des talons avec la terre. Et ressens cet ancrage jusqu'aux genoux. Un peu comme si tu étais enfoncé dans la terre jusqu'aux genoux. Place ensuite toute ton attention depuis le dessus des genoux jusqu'en haut des cuisses et cherche à retrouver la sensation de l'eau sur cette partie du corps. N'hésite pas à convoquer des souvenirs de baignade pour retrouver cette sensation sur cette partie du corps. Place ensuite toute ton attention sur l'abdomen. Et ressens la chaleur de ton feu digestif, Agni. À chaque fois que les organes de digestion travaillent, ils produisent de la chaleur, de l'énergie, qui ensuite se diffuse dans tout le corps. N'hésite pas à visualiser un feu en ce lieu. Lorsque tu inspires, les flammes de ce feu grandissent, viennent brûler les déchets. Et lorsque tu expires, ces déchets sont évacués hors de l'organisme. Viens ensuite conscientiser l'élément air. Ouvre légèrement les narines à l'inspiration pour ressentir l'air entrer dans tes narines, passer par la gorge et remplir tes poumons. Et lorsque tu expires, ressens cet air sortir des poumons, repasser par la gorge et par tes narines. Et si tu es suffisamment attentif, tu peux même observer que l'air expiré est beaucoup plus tiède que l'air inspiré. Place ensuite toute ton attention depuis le troisième œil, le point situé entre les deux yeux à la base du nez, jusqu'au-dessus de la tête. Et prends conscience de l'espace au-dessus de toi. L'espace qui vient bien au-delà du plafond de la pièce dans laquelle tu te trouves. Ressens ici comme un canal qui te connecte avec cet espace au-dessus de toi. L'espace est également présent tout autour de toi. Et prends aussi conscience de l'espace présent à l'intérieur de toi.
Le corps humain est composé à 99,9% de vide, d'espace. Pourquoi? Parce qu'il est composé d'atomes. Et dans chaque atome, il y a 99,9% d'espace. Je t'invite à rouvrir les yeux. Voilà, tu auras pu expérimenter que revenir dans le corps, comme ce que tu viens de faire avec Samastiti, c'est se désidentifier des émotions, des pensées et s'élever un tout petit peu le voile sur la conscience, ta conscience, Puruja.